Oh bah non, pas Sébastien. Il sait pas ce qu'il dit. Il comprend pas quand il parle. Pas l'enfant prodige. D'ailleurs, qui a des nouvelles de Sébastien Delogu? Moi, c'est ma théorie, hein. Je pense qu'à la France Insoumise, ils lui ont dit, écoute Sébastien, déjà que tu frappes des femmes au sol, hein, la CPE, il lui a mis des coups de pied pendant qu'elle était au sol, déjà que tu frappes des femmes, dès que tu parles, le RN, ils prennent 2 points, mets-toi sur le côté s'il te plaît. Et là, voilà ce qui lui arrive. Non, vraiment, c'est pas bien. Pas le petit Sébastien. Flash, je cite, hein, le peuple d'Israël vivra. On va exterminer tous les... c'est pas un. Le député et les fils Sébastien Delogu a été agressé et menacé de mort hier soir à Marseille, alors qu'il se trouvait dans sa voiture à un feu rouge par un couple franco-israélien. Crachats, insultes et menaces de mort. Ses enfants ont également été insultés. Les enfants qu'il a abandonnés, du coup, ou lesquels? Non, parce qu'il les a abandonnés, donc... bon, on sait pas. Descends, je vais te tuer. Ta mère, on sait où elle habite. Enfant de... Au lendemain de l'agression, ce matin, le député insoumis se dit encore très perturbé et sous le choc. La situation devient insoutenable, c'est la goutte d'eau. Je suis très choqué. Ce n'est pas la première plainte que je dépose. Rien n'est fait. Ah ouais, c'est pas la première plainte. Mais t'es pas à cap, toi, pourtant? Oui, les flics, ceci, oui, les flics, ils tuent, je sais pas quoi. Et t'es le premier à les porter plainte? Mais c'est pas cohérent, ça. Toi et ton mouvement politique, vous passez votre temps à critiquer la police. Oui, la police ceci, la police cela. Et toi, tout de suite, tu vas porter plainte? Oui, alors en fait, on m'a embêté. Non, mais en fait, là, dans la dernière émission, t'as dit qu'on était des FDP, si tu veux. Oui, mais ils m'ont insulté. Bah d'accord, mais bah du coup, je sais pas, tu peux aller plus loin, quoi. Toutes les menaces de mort, je n'en peux plus. C'est de plus en plus violent. On se demande si on est encore en sécurité. On se le demande, Sébastien. Mais t'inquiète pas, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Ça a toujours existé, Sébastien. Ne t'inquiète pas. Hein, y a pas de plus en plus de violence. Non, non. Mais c'est des sociologues de gauche qui l'ont dit. Arrête de regarder ces news. Je pense que c'est parce que tu regardes ces news, Sébastien. Arrête de regarder ces news. Tu vas voir, il n'y a pas d'insécurité. Ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose à dire. Alors bien évidemment, hein, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais est-ce que ces gens comprennent quelque part? Je vais pas essayer de légitimer, mais il faut vraiment que ces gens comprennent. Là, je viens de voir une vidéo, je vais pas en parler parce que je sais que là, ça va glisser. Je viens de voir une vidéo de Mathilde Panot qui dit mot pour mot la France n'a jamais été blanche et chrétienne. Bah attendez, mais je vais vous la mettre, vous savez quoi? Mais je vais pas en parler. Parce que si j'en parle, je sais que ça va me gonfler. D'ailleurs, là, ça commence déjà à me gonfler, si tu veux. Attends, je crois que... Bah tiens, bingo. C'est justement celle-là. C'est tout le problème des extrêmes. Elle finit catégoriquement l'héritage chrétien alors qu'il suffit de regarder la France métropolitaine. Bref, c'est exactement cette vidéo que je voulais vous montrer. Sur le fait de ne jamais rien jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. France blanche chrétienne, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça s'appelle de la négation historique. Ok. Mathilde Panot, qui est française en plus, hein, c'est pas une Nouvelle-France. Hein. Bon, elle se fera remplacer par cette dite Nouvelle-France, mais elle nie notre histoire. Elle est là, c'est l'une des cadres de la France insoumise. Elle dit votre histoire, votre culture, tout ça, ça n'a jamais existé. Il y a une église dans chaque ville, village de France, ok? Elle dit ça n'a jamais existé. La France blanche, ça n'a jamais existé. Je vais pas parler de ça, parce que ça va glisser. Hein. D'ailleurs, j'ai mis un commentaire qui est juste en dessous. Mais je vais pas en parler, ok? Mais là, ce qu'il faut comprendre avec la France insoumise, c'est que je pense que vous commencez à tendre les gens, en fait. Vous racontez des choses, vous niez l'existence des gens, vous niez la culture. Alors,
La nôtre, bien sûr, hein, la culture des autres, c'est merveilleux. Venez comme vous êtes, soyez fiers d'être congolais, maliens, algériens, etc. C'est super, c'est merveilleux. Nous, ils nient notre identité, ils nient notre histoire. Pour que le remplacement se fasse naturellement. La nature a horreur du vide. Si rien n'a jamais existé, hop, quelque chose le remplace. Alors ce qui est dingue, c'est que ils parlent à longueur de journée cette nouvelle France, comme si qu'ils allaient remplacer quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils vont remplacer si on n'a jamais existé? Bref, je vais pas en parler. Mais sur cette histoire, les gens de la France insoumise doivent comprendre une chose importante, c'est que vous commencez à casser les pieds, et je parle gentiment aux gens, en fait. À force de tirer la queue du chien, on se fait mordre. Le chien, il est gentil. Toi, c'est le meilleur ami de l'homme, etc. Si tu commences à lui tirer la queue un peu trop longtemps, il va te mordre. Arrêtez. Taisez-vous. Vous énervez les gens. Ok? Et ensuite, ça vient se poser en victime. Oui, on comprend pas, etc. Taisez-vous. Je sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils sont en train de gonfler les gens. Tu vois, tout en se justifiant. Hein, c'est littéralement, c'est le même processus. Ils viennent te raconter des choses horribles, hein, et c'est que de la provocation. Ensuite, il y a une réaction et c'est de la victimisation. Faut arrêter. Taisez-vous. Taisez-vous parce que à un moment donné, malheureusement, ça va mal finir. Arrêtez de saouler les gens. Arrêtez de dire à des personnes qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils n'ont jamais existé, presque qu'ils n'ont aucune légitimité à être là. Oui, bah vous êtes là, mais taisez-vous. Vous n'existez pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Vous dites à un peuple millénaire qu'il n'a jamais existé. C'est hallucinant. C'est une France blanche qui n'a jamais existé. Mais alors qu'est-ce que c'était avant? Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie de dire ça? La folie. C'est hallucinant. J'ai même pas les mots, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère pas en faire une vidéo, parce que là c'est sûr que c'est le strike. Je vais peut-être en parler sur Patreon, mais là c'est sûr que c'est le strike. Ok? Donc je vais pas en parler. J'ai pas envie d'avoir de strike. Mais à un moment donné, il va falloir que les gens de la France insoumise comprennent que il faut qu'ils ferment leur bouche. Voilà. Fermez votre bouche. Parce que ça va mal finir malheureusement. Vous le cherchez. Parfois je me dis que c'est ce qu'ils cherchent. Quand on voit les propos qu'ils tiennent, je me dis mais c'est ce qu'ils souhaitent en fait. Ils veulent ça, c'est pas possible. C'est ce que vous cherchez. Mélenchon qui dit... Là, pareil, là ce matin, j'ai vu une vidéo de Mélenchon qui dit, oui, bah la France rurale, c'est que des fachos. Et donc en gros, là, la France rurale, c'est pas la France, la vraie France, c'est les quartiers populaires. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce parti politique? La violence verbale, premièrement, et ensuite avec tout ce qui gravite autour. On se souvient de l'affaire avec Quentin, avec la jeune garde, etc. Donc la milice privée de la France insoumise. Mais c'est de la folie, mais taisez-vous. Taisez-vous. Pour votre bien, taisez-vous. Et là, lui, oui, moi, on m'a craché dessus. Mais mec, va sur un plateau télé, tu dis, je pars de la France insoumise, c'est un parti dangereux, je m'excuse auprès de tous les Français. Et on te pardonnera, peut-être. J'ai pas l'impression que t'aies fait ça, en fait. Demande pardon et peut-être qu'on va te pardonner, quoi. Bon, je crois qu'il y a l'article. Bon, info Le Figaro, le député des Bouches-du-Rhône et ancien candidat LFI au municipal aurait été victime d'agression de la part d'un couple qui l'aurait reconnu à bord de son véhicule. Bon, là, pour le moment, c'est pas... bon, pourtant, c'est Le Figaro. Hein. Donc, c'est pas précisé là, parce que là, c'est un compte turbo-gauchiste. Hein, donc là, ils disent que c'est un couple franco-israélien. Peut-être que c'est pas vrai. On verra. Le député des Bouches-du-Rhône et ancien candidat LFI pour les municipales à Marseille, Sébastien Delogu, a déposé plainte pour qui se serait déroulé le lundi en fin de journée dans les quartiers sud de Marseille, a appris Le Figaro de sources concordantes. Ah, mais il n'y a pas le, y a pas la suite. Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose où il y a tout l'article parce que sinon c'est pas intéressant. La dépêche. La dépêche.
Il y a un peu plus. Bon, on va voir s'il y a d'autres informations. Alors qu'il se trouvait au bord de sa voiture, sur le boulevard Michelet, on s'en fout. Il a été agressé par un conducteur, d'après le Figaro, l'ancien candidat. Encore sous le choc. Ce qui est marrant, c'est qu'il fait le caïd aussi, il fait le mec solide, etc. On se souvient qu'il avait provoqué, donc c'était pendant un vol, je sais plus quoi, et donc celui qui recevait celui qui recevait les vols, je crois, tout le monde devait lui serrer la main, c'était le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et tous les membres de LFI avaient refusé de lui serrer la main. Et Sébastien Delogu lui avait mis un coup de pression. Il lui a mis un coup de pression. Je crois que le mec, il avait 23 ans. Et lui, il arrive, avec sa tête où il a redoublé 6 fois, il fait le malin, tu vois. Là, par contre, bah, quand il y a des gens devant lui, je suis encore sous le choc, etc. Donc ça sert à rien de faire le caïd quand, dans la vraie vie, t'as une trace marron dans ton slip. T'avais une trace marron dans le slibard. Bon bref, le député insoumis revient sur le comportement violent. Le peuple israélien vivra, on lui aurait dit, Sébastien Delogu aurait été arrêté à un feu rouge, bon ça on l'a vu. Il m'a dit descends. Bah voilà, mais le mec il dit descends, mais pourquoi est-ce que t'es pas descendu? Je sais pas, tu fais le caïd, tu fais le mec solide, etc., qui a peur de rien, je comprends pas. Je n'en peux plus au lendemain de l'agression, soumis encore profondément. C'est pas écrit que c'était un coup que ce n'est pas écrit, pardon, que c'est par un coup franco-israélien. Donc ça, si ça se trouve, c'est une fausse information. Il considère également que le climat s'est fortement dégradé ces derniers temps. Mais non, c'est pas vrai, c'est un sentiment d'insécurité. Arrête avec ça. Notamment après les révélations autour d'une affaire d'ingérence étrangère, une campagne d'ingérence numérique menée depuis Israël aurait en effet ciblé 3 candidats de la France insoumise engagés. Bon bref, voilà, il n'y a pas beaucoup plus d'informations, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais c'est exactement ce dont je parlais. Voilà. Le pauvre, lui qui fait l'homme devant un gamin à l'Assemblée nationale, c'est exactement ça. Il faisait le caïd. Il faisait le mec. Oh là 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 là. Il roulait des mécaniques, il est à moitié poussé. Et là, t'avais une trace marron dans le slip, c'est ça le bonhomme. Bon déjà, un bonhomme n'abandonne pas ses enfants, bien évidemment. Les enfants que tu as abandonnés, Sébastien, voilà. Et là, il fait le caïd à l'Assemblée nationale, alors que dans la vraie vie, t'as des taches dans le slip. Mais quelle honte, mais quelle honte. Tous condamnés sur sa femme, sur un procureur, un policier en réunion, sur une prof. C'était pas une prof, c'est une CPE, mais bref, peu importe. Tous, voilà. La belle brochette, là. Et Jean-Luc Mélenchon avait dit, s'il y en a un qui est condamné, il ne peut pas se présenter, etc. Bah alors, mon Jean-Luc. Imaginez s'il s'est descendu de sa voiture et démonté. Bah oui, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'il avait des taches dans le slip. Où l'on apprend que le chauffeur de Logus s'arrête au feu rouge et redémarre quand il y a les jeux. Tu es trop drôle, Elodie. Rouler à contresens, ouais, ça on l'avait vu ça. Le jour où il va se défendre, il va prendre la foule, perquisition garde à vue. Mais il va pas se défendre parce qu'en fait, Delogu, il fait le mariole devant des gamins, sinon il a des taches dans le slip. La poupée mythomane. Donc bref, voilà, des nouvelles de Sébastien Delogu, des nouvelles de la France insoumise. Il va falloir que ça s'arrête. Vraiment, il faut que ces gens se taisent. Parce que là, ça va trop loin. Voilà. Ça va trop loin, et ensuite, derrière, jouer la carte de la victimisation, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Voilà, ça peut pas durer indéfiniment. C'est une situation qui est intenable. Intenable. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.